Alors déjà, les grèves fonctionnent parce que les éléments d'analyse montrent très bien aujourd'hui que c'est une des plus fortes mobilisations de ces 30 dernières années, si ce n'est la plus forte. C'est dire quand même sa puissance. Dans la durée ou pour hier? Alors, dans la durée et par le nombre. Déjà, par le nombre, pardon, puisque hier encore, la totalité des organisations syndicales indique qu'il y a près de 2 millions de manifestants au 3e jour de grève. Et regardez à quoi ressemblent les manifestations. Énormément de privés, c'est très ancré. Et si on fait le cumul de ceux qui ont fait la première, de ceux qui ont participé à la deuxième, de celles et ceux qui ont participé à celle d'hier, c'est des millions de gens. Ça s'élargit. Ça s'ancre. Maintenant, et on va La CFDT, l'UNSA, puisque la collègue est ici, la CGT et toutes les organisations syndicales, on ménage l'opinion, mais mieux que ça. C'est que systématiquement, par rapport à ce qui vient d'être dit, le gouvernement, il est minoritaire. Il y a à peine 30% de la population qui soutient son projet. 70% est contre. Les retraités sont contre. Les jeunes sont contre. 9 actifs sur 10, 9 travailleurs sur 10, parce que c'est du travail qu'il faut qu'on discute. Il faut méconnaître le travail pour infliger ça à la population. Mais ça ne fait pas bouger le gouvernement. Eh bien, pour l'instant. Vous savez, moi je connais bien les grèves dans le privé. Jusqu'au dernier moment, quand on signe un accord et quand il y a une grève, ils attendent la dernière minute pour céder. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Il y a des millions de gens, les images le montrent. Si vous allez dans les territoires, dans les départements, dans les localités, dans les entreprises, la colère, elle est puissante. Il n'y a pas un moment où je passe des lignes de métro, aux agents de sécurité, aux femmes de ménage, ou où que je sois, où les salariés ne nous disent pas « allez-y ». Il faut y aller. Et on demande à chacun et à chacune de participer à la mesure de leurs possibilités, ici 1 heure ou un peu plus, et surtout pour finir. Vous voulez que je vous dise? Ils ont bien compris, la population. Tout le monde a bien compris qu'ils faisaient tout reposer sur les salariés, alors qu'il y avait d'autres possibilités. 20 milliards pour Total aujourd'hui, le carburant qui explose de l'autre côté, le coût de l'énergie et des factures. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des enfants. Les gens sont des citoyens, réfléchissent, prennent du recul. Et la colère populaire est extrêmement puissante dans ce pays. Et le gouvernement va s'en rendre compte. La problématique pour la population, c'est d'augmenter les salaires et les pensions, pas de reculer l'âge de départ à la retraite. Partout, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des grèves au-delà de la question des retraites, sur les salaires en ce moment, y compris dans la sous-traitance de la maroquinerie, chez Spontex, etc. Il y a eu tout un tas de grèves sur les salaires. La priorité des gens, c'est de vivre mieux. Et ce qu'ils nous promettent, c'est l'inverse. Ça ne pourra pas durer. Tant mieux qu'ils le disent de manière apaisée. Le vrai apaisement, c'est de retirer leur projet. Le soutien est de plus en plus important. Et par rapport à ce que vous disiez, finalement, les salariés voient que c'est possible de les faire reculer et de gagner pour la première fois depuis longtemps. Opposé. Mais surtout, il y a une chose qui vient de se passer. C'est que, à juste titre, à bien des égards, on parlait d'individualisme, de parcellisation de la société. Et aujourd'hui, vous savez ce qui se passe? C'est que les retraités, ils pensent à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Les enfants pensent à leurs parents, veulent pas que leur maman, leur papa, puissent pas finir leur vie au travail. Et c'est une mobilisation intergénérationnelle. Et vous allez toutes et tous le voir samedi, tellement ça va être puissant, divers et coloré.